messieurs, bonsoir, ou plutôt rebonsoir. Un, deux. Bienvenue ici, sous cette cantine, pour l'ouverture officielle de notre 39e carnaval de Romans. Et quel plaisir, mais quel plaisir, enfin, de se retrouver tous ici, sous cette nouvelle cantine. Tiens, ça fait bizarre, hein? Plus d'hôtel de ville. Eh bien, ça veut quand même dire que nous allons passer, pas un très bon carnaval, on va passer un extraordinaire carnaval. Et pour cette ouverture, il fallait d'abord que me rejoignent, bien sûr, notre prince et princesse. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir notre prince Nicolas et notre princesse Laurence. Notre prince et princesse vont bientôt recevoir les clés de la ville pour foutre enfin le bordel dans Romans. Alors pour ceci, il fallait bien sûr un poids lourd de la politique romantoise. Voici donc ni plus ni moins que le king, le roi, le dieu tout-puissant, son Altesse Jean-Claude Cornu. Bonsoir, populace carnavalesque de Romans. Fini le virus SARS-CoV. C'est le virus des carnavaliers qui va sévir dans ces 36 prochaines heures dans notre belle cité de Romans. Virus qui va générer lui aussi son lot de maux de tête, d'aigreur d'estomac et de gros regrets de ne pas s'être fait vacciner en temps utile pour éviter ces débauches qui vont laisser des traces dans certains foyers, même au-delà de la durée du carême. Plus de Covid, mais le retour des socards, de la soc, que l'on ferait mieux d'appeler parfois les tocards. Vous ne vous rendez pas compte, les tocards, les socards, du mal que vous faites à travers de vos 80 pages. Tous ceux qui regrettent de ne pas être ou de ne plus être malmenés dans vos pages, mes collègues du conseil communal qui auraient tellement aimé qu'on les agrafe pour qu'ils existent aussi, les anciens syndics ou vice-syndics dont on ne parle déjà plus, le préfet, relégué à un avenir de syndic de maçonnance, lui qui depuis longtemps pensait à une fusion de cette belle commune de maçonnance avec Romans. N'abandonne pas Willy, un jour tu seras peut-être aussi syndic de Romans maçonnance. Et Georges Godel, qui pensait détrôner l'autre Georges Clounet, le Clounet comme égérie de Nespresso et qui se voit relégué sur d'autres terres polluées, non pas celle de Nespresso, mais celle de Crémaux. Si vous voyez quelqu'un déguisé ces jours en baratte à beurre, ne cherchez pas, c'est Georges Godel. Romans a été longtemps une ville de Romans. Romans, ville d'horizon pour les plus anciens. Grâce à vous, les carnavaleux, Romans va devenir l'espace d'un week-end, ville de paillettes et de boules à facettes. Qui s'en plaindra? Le syndic, c'est moi. Le syndic a-t-il peur de vous céder pour 2 jours les clés de sa ville? Oh mon Dieu que non!
Aujourd'hui, Dieu a déjà tout donné pour feu François, par le pape, le pharaon. Dommage que les culs bleus n'aient pas prolongé pour tirer en cours une salle d'honneur, comme ils disent, pour l'ouverture de ce carnaval. Je suis certain que dans la folie carnavalesque, d'autres se chargeront de tirer de nombreux coups de canons à confetti et autres. Au fait, j'ai appris quelque chose ces dernières semaines. Je suis un être cisgenre, donc un mec qui est né avec une petite apostrophe qui se sent bien avec celle-ci et qui est le carnaval. Donc, tous ensemble, finissons en chanson. Dès que Cornet partira, dès que Cornet partira, nous nous en allerons. Dès que Cornet partira, nous reparlerons. Oh, 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 dès que Cornet partira, on reparlera. Dès que notre ami s'en allera, nous reparlerons. Oh, 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 Iséo. Belle fête, bon carnaval, plein de paillettes et boule à facettes. Mais dimanche matin, retour des clés. Voici donc la clé de la ville qui est enfin en possession de notre cher prince et de notre chère princesse. Le carnaval est donc officiellement ouvert, mais avant, j'aimerais vous présenter ma toute nouvelle machine. Mesdames, messieurs, voici ce soir la machine à histoire. Cette machine est extraordinaire. C'est moi qui l'ai inventée. Bon, c'est un vieux modèle, déjà un peu usé. Mais elle marche très bien. C'est un peu comme un jukebox. Hein? On choisit le morceau, on danse, et bien là, on choisit l'histoire, et l'histoire vous est racontée. Alors, je vais regarder la première histoire que je pourrais vous raconter. Tiens, alors voilà, celle-ci est pas mal. La nouvelle école. Alors, comme c'est un vieux modèle, la machine, il faut que je la remonte comme une horloge. Hein? Voici la nouvelle école. Je vous présente tout d'abord Mézières. Regardez comme elle est belle, cette jolie bourgade. Et là, voici Roland. Oh, il est grand, il est fort, c'est le chef. Et voici son petit chien, Bilance. Lui, il dit rien, il suit comme tout le monde. Ah, ça va, Bilance? Parce que Roman voulait courtiser Mézières. Mais Mézières ne voulait pas la vilaine. Ah non, elle voulait vivre toute seule. Alors, Roman eut une idée. Il alla chercher le king, le roi, le dieu tout-puissant, son Altesse Jean-Claude. Jean-Claude Cornu prit alors Mézières par la peau du col et força Mézières à se mettre avec Roman. Et voilà. Et comme ça, Roman, Mézières et Bilance commencèrent à jouer aux jeux vidéo. Ah, ils adoraient les jeux vidéo. Ils commencèrent à jouer à Zelda. Ah, alors ça, c'était un jeu mais extraordinaire. Un jeu compliqué. Oh là là. Après plusieurs heures d'entraînement, ils trouvèrent qu'il était beaucoup trop difficile. Alors, ils le jetèrent à la poubelle, car c'était un jeu de merde. Alors, arriva de nouveau
quel boulet cette école! Ou plutôt, pas quel boulet, en boulet cette école! Et la petite histoire est terminée, et maintenant, ben, comme c'est une vieille machine, il faut que je rembobine l'histoire. Et voilà, je vais vous raconter une deuxième petite histoire. Tiens, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, la route de contournement. Voici voiture. Oh, voiture, elle se déplace toujours vite. Hein? Oh, qu'est-ce qu'elle était belle, ça c'est une belle cylindrée cette voiture. Et là, je vous présente route. Ah, les belles routes. Et de son nom de famille, c'est de la gare. Route de la gare. Oh, voiture, elle est bien passée sur route de la gare. Ah oui, elle était souvent sur route de la gare. Il y avait même place de la gare. Oh, place de la gare. Voiture se mettait n'importe où. Ah, ça sentait mauvais cette histoire quand même. Alors, route une idée. Elle alla chercher le king, le roi, le Dieu tout-puissant, son Altesse Jean-Claude. Jean-Claude est allé à l'état de Fribourg et il décida de mettre la pression sur l'État. Une fois que la pression était mise sur l'État, eh bien, Romont passa en priorité pour la route de contournement. Voici la belle route de contournement avec voiture qui attend plus beaucoup. C'est génial, mais pour route de contournement, ils décidèrent d'aller boire un petit verre et même de boire une bière. La bière, ils la boivent à la bouteille. Parce que on boit toujours à la bouteille une bière, parce que boire une bière, c'est comme la route de contournement à Romont. C'est beaucoup plus facile sans les verres. Je peux rembobiner la petite histoire. Allez, encore une petite histoire. Bon. L'intramuros. Voici Intramuros. Ah, elle est belle, la colline de Romont avec ses remparts, avec son château, avec son église. Et voici une voiture. Alors ça, c'est une plus vieille voiture, un vieux cylindré, avec son poney chartant. Là, ça pollue un peu plus, hein. Oh là. Et voiture se balade toujours très vite à travers la ville. Oh là là, ça va très vite cette ville. Ouh là 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 là. Et ça se parque n'importe où, à côté du château, à côté de l'église. Oh là 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 là. Alors, Intramuros eut une idée. Elle appela le king, le roi, le Dieu tout-puissant, son Altesse JCC, qui fit mettre donc la route à 30 km/h pendant une année à l'essai, à 100 000 balles, juste pour changer de panneau. Tout allait plus lentement. Ah, c'était cool comme ça. Mais c'était pas fini, parce qu'Intramuros voulait se débarrasser de voitures. Et du coup, voiture était un peu dans la merde quand même, hein. Ah oui, parce qu'il voulait vraiment se débarrasser Intramuros de voiture. Et je rembobine l'histoire. Hein. Allez, encore une petite histoire. Les conseils de Romont.
qui est plus grand, plus nombreux. Et le conseil général était toujours au pied du conseil communal. Ah ben oui, le conseil général acceptait toujours tout ce que le conseil communal faisait. Il était à ses pieds. Alors, c'était peut-être parce que le conseil communal planait. Alors, ils étaient heureux, ils étaient contents, il n'y avait plus d'histoire, ils ne se prenaient plus la tête. Mais ça, c'était certainement parce que le conseil communal prenait du café de chez Nespresso. Alors, il planait sur le monde. Mais, s'il planait, c'était aussi parce qu'il y avait le king, le roi, le dieu tout-puissant, son Altesse, Jean-Claude. Jean-Claude menait son conseil communal et son conseil général à la laisse. Ils étaient bien sûr à ses pieds. Jean-Claude faisait ce qu'il voulait. Des deux chiens. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il me semble que cette image, je l'ai déjà vue dans les remparts. Je rembobine l'histoire. Et voici, encore, on a encore le temps, une toute petite, allez. Carnaval 2022. Je vous présente Foule. Oui, il y avait la foule l'année passée au carnaval ici. Oh, on pouvait enfin danser, chanter, fêter, boire l'hiver. Depuis le Covid, c'était le premier rassemblement. Et là, je vous présente Cantine. Cantine était grand, était fort, était solide. Ah, plus solide que la cantine du comptoir, yéyé. Et là, au bout d'un moment, Foule commença à avoir un petit peu froid. Parce qu'il y avait la bise. Alors le soir, elle commençait à grelotter. Foule était au bout du rouleau. Alors, on lui eut une idée. Et là, il fallait bien sûr le king, le roi, le dieu tout-puissant, son Altesse, Jean-Claude, qui alors décida de prendre Cantine et de mettre Cantine sur la place de l'école primaire. Et voilà, comme ça, Foule commençait à jouer, à s'amuser au chaud. Mais, alerte, oh mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh là, la machine est en train de se dérégler, et elle est en train de disjoncter, et dit n'importe quoi. Mais que se passe-t-il? Il faut la réparer, vite. Qu'est-ce qui se passe avec cette machine? Et elle a tout pété. Parce que tout le monde sait que JCC ne poignait pour rien, il n'a rien fait, et que Cantine n'était pas là. Et on a eu froid jusqu'au bout de la nuit. Ma machine est toute cassée. Je ne peux plus continuer les histoires. Oh, c'est triste. Alors, nous allons directement passer au clou du spectacle. Mesdames et messieurs, voici le clou du spectacle. Alors, pour ceci, vous allez répéter après moi. C'est très facile. On va faire oh, 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 et vous allez faire ensemble. Vous me suivez. On est prêts? Attention, on va voir si vous êtes actifs ce soir. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. Hey, hey, hey. Oh,
Stéphanie, quand je dis que le carnaval est ouvert, il est juste ouvert. Hein. Il n'est pas tout vert. Tu vois, un silence embêté,